Bonjour à tous et merci aux fidèles de la chaîne. Nous sommes début avril et c'est en voiture que je me rends à Port-Olena, au Sable d'Olonne, pour la mise à l'eau de Lady L, notre nouveau bateau, un XS11. Je profite du voyage pour amener du matériel d'armement et d'équipement divers. Aussi, c'est avec une voiture chargée à bloc que j'ai fait les 1000 km qui nous séparent de ce célèbre port de Vendée. Lady L va toucher l'élément liquide pour la première fois, mais avant, j'ai quelques petits travaux de préparation à effectuer, notamment la pose de notre logo sur les étraves et le rangement du matériel à mener, notamment le coffre de rangement de la vidéo précédente. Nous sommes dimanche en fin d'après-midi et c'est sous un soleil déclinant que j'arrive à Port-Olena. Sur le ponton du Vendée Globe, 2 classes 40 sont déjà là pour la future course des 1000 milles des sables dont le départ est prévu dans quelques jours. Elle sert de qualification pour la route du Rhum. Y participent aussi quelques IMOCA et trimarans de 50 pieds. En ce dimanche, le chantier est fermé, mais j'avais hâte de revoir mon bateau. Aussi, c'est derrière la clôture du parc que je revois Lady L. Il est maintenant maté et équipé, la sous-marine est passée et sa mise à l'eau est prévue cette semaine. Vous pensez bien que dès le lendemain, dépôt trop miné, j'étais sur place pour voir l'avancement des travaux. L'hydrogénérateur, le Wattensee 600 en pod, était monté. Je tenais particulièrement à cet équipement qui en grande croisière apporte de l'énergie dès 5 nœuds de vitesse, et cela jour et nuit. Les panneaux solaires sont aussi à poste. 2 LG nouvelle génération de 375 watts chacun, soit 750 watts au total. Au poste de barre tribord, un Axiom 9 en pod est installé. Après avoir déchargé la voiture et tout rangé dans le bateau, je m'attelais à la pose des logos Lady L sur les étraves. Travail facile mais délicat. On n'a droit qu'à un essai. Je comptais prendre mon temps. C'est alors que le chantier m'annonçait la mise à l'eau le matin même, dans 3 quarts d'heure. La pression monte, et c'est avec l'aide de Thomas, du chantier, que la pose fut réalisée dans de bonnes conditions. Là, on est légèrement plus haut. pour être aligné avec le hublot à peu près. Ouais. Après, on fera passer tranquillou, c'est juste arriver à le mettre comme ça progressivement pour que tout reste en ligne. Après, vous avez la chance avec l'arrondi. On va voir si c'est le droit. Bon, après, il y a quelques bulles là. Après, si, avec ça. Bah là, c'est des bulles sur le papier en fait, c'est pas forcément sous la colle. Ça élimine pas mal de petits défauts. Ce que vous voulez, puis repasser un petit coup de chiffon au doigt là, pour bien coller les bords. Non, on est bien là. Ah, il y a quelques petites unes là. Ouais. Voilà. Ça va faire. Je sais pas si... Voilà le travail. Pas mal, non?
puis tout s'accélère. Le bateau est monté sur le chariot transporteur et acheminé au port de commerce des Sables d'Olonne, pas très loin, mais assez technique avec des passages étroits. Lady L quitte son chantier après des semaines de préparation. Ici, de très gros bateaux sont en entretien, et c'est un immense trawlerlift qui mettra Lady L à l'eau. Ici, on se sent tout petit. Et voilà, le bateau est dans les airs. Le moment ultime, Lady L va toucher l'eau salée pour la première fois. En usine, les essais en bassin avaient été faits pour les moteurs et les tests d'étanchéité.
Après vérification, les moteurs sont lancés et la grue libère le bateau. Il est environ 10h30. Sa première navigation sera courte. Le bateau va être mis à couple d'un autre kata, mis à l'eau juste avant. Il va rester dans le bassin, toujours en eau, grâce à une porte d'écluse, ceci afin de garder assez de tirant d'eau pour les cargos céréaliers dans ce port de commerce. Il faudra attendre des heures, et c'est vers 17h que la marée permettra l'ouverture des portes. Alors, direction le ponton des Catamarans Lagoon dans le port de plaisance d'Olona. Lady L sera à couple d'un Lagoon 46 sur le ponton de travail des catamarans. Il y restera plusieurs jours afin de finaliser sa préparation. Un bon nettoyage s'impose car les pluies de boue se sont abattues sur la région quelque temps auparavant. Dès le lendemain, l'équipe technique est à bord pour créer le bateau. Les voiles sont mises à poste, les manœuvres courantes équipées, les fils électriques du mât passés à l'intérieur et branchés.
Nous avons opté pour la version Pulseline afin de dynamiser le bateau. Cette version comprend principalement un mât plus haut et des voiles plus performantes. Grande voile full batten à cornes, code 0 en millard de 62 m². Elles sont réalisées par incidence. La matière provient de dimensions polygones. Elle reste dans du tissu conventionnel pour la croisière, mais en coupe triradiale version performance, pro-radiale grise. Cette couleur lui donne un air typé course, que je trouve pour ma part assez réussi. Les manœuvres sont de bonne qualité, le pouliage est du Harken, les filières sont en textile. Excess de ce côté-là a pour sa part joué la carte de qualité et de légèreté pour une première monte. Comment ça la main? Bon, je peux l'enrouler? Attends une seconde. Je mets un risdor parce que c'était trop gros les autres. Je tiens à remercier toute l'équipe de techniciens pour sa gentillesse et son professionnalisme. Chaque problème a été pris en compte et résolu dans des délais raisonnables. Merci d'avoir répondu à mes attentes et à toutes les questions que j'ai posées. Après encore un jour de travail pour finaliser les câblages électriques intérieurs, Lady L est prêt pour ses premiers essais en mer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour cette première prise en main et la découverte plus en détail du bateau.